Ceci est un livre audio autogénéré par Google. En couverture. Mora de Devi. Himachal Pradesh, Kulu. XIIIe siècle. Les Moras ou Devatas sont des bustes en laiton de divinités qui, lors des festivités religieuses dans les régions himalayennes, sont fixés sur des ratas, sortes de palanquins. Don de Louis et Yolande Moline, déduit. Au musée Guimet, Paris 2007. Après la mort de ma fille, je pris le temps de sécher mes larmes, puis décidai de partir aux Indes. Bombay, Mumbai. À l'époque où se situe ce récit, il subsistait un vestige de la Malle-Poste des Indes, The Mail, la vénérable institution qui avait assuré pendant des décennies l'acheminement du courrier anglais par voie ferrée de Calais à Marseille puis par bateau jusqu'à Bombay. Tous les navires qui desservaient ce parcours maritime étaient honorés, quel que soit leur tonnage, du nom légendaire d'Oriental Steamer. Modernisée, la nouvelle malle était devenue aérienne. Elle arrivait en France, venant de Londres, sous l'apparence d'un avion bimoteur à hélice, un Douglas DC-6, qui, en surcroît des sacs de courrier, acceptait un petit nombre de passagers. 6 ou 7 escas en seau de puce conduisaient ce robuste appareil des bords de la Tamise à son terminus, la ville de Calcutta. L'entreprise était rentable. Le courrier confié à la poste aérienne était grevé d'une surtaxe importante. En 1947, le père Le Sceau, bénédictin ayant consacré sa vie à la découverte de la mystique indienne, se jugeait trop pauvre pour l'assumer. Bref. N.B. Ce surcoût, établi en 1919, a perduré jusqu'en 1990. La Malle-Poste britannique prenait en France quelques voyageurs sur express réservation et dans la mesure des places disponibles. Mon passage entre Paris et Bombay avait été retenu et confirmé. Aujourd'hui, par un matin incertain et brumeux, je me présentais à l'aéroport du Bourget en compagnie de 3 autres candidats au départ. Après le contrôle des visas, nous fûmes invités à monter l'un après l'autre sur le plateau d'une bascule pour y être pesés avec armes et bagages. Le total des poids fut additionné. Cette formalité était obligatoire étant donné que le DC-6, sensible au décollage, était ennemi de toute surcharge. Un retard étant annoncé, le thé nous fut servi par le factotum de service. La compagnie avait prévu pour tromper notre attente l'excellent Queen Mary's Tea pour traiter ses passagers, a priori nantis et honorables. La Malle des Indes, dans sa nouvelle version, n'avait rien d'un charter. Le prix élevé du ticket justifiait quelques égards. 1 heure plus tard, voyageurs et guides traversaient à pied le tarmac pour rejoindre l'échelle de coupé descendue de la carlingue. Qui dira les joies que procurait dans les instants précédant le départ, l'épreuve magique du point fixe? On oubliait les chaos maladroits du scarabée mécanique sur les rugosités du parcours. Prêt au décollage, il s'était enfin rangé en extrémité de piste. Poussés à plein régime, les 2 moteurs devaient donner la preuve de leur puissance. Ils faisaient frémir le fuselage pendant que les freins bridaient le train d'atterrissage. La tension montait jusqu'à la brusque délivrance attendue, soudaine, libératrice qui plaquait votre corps dans un envol inaltis. Le DC-6 volait bas. Un siège avec hublot vous réservait le plaisir de scruter l'atlas des champs, des villes, des plaines et des montagnes. Ce survol à moyenne altitude réservait au passage des Alpes l'émotion de trous d'air, d'incommodes roulis et de décélération inattendue. Le confort de l'appareil était modeste. Il marquait cependant une amélioration par rapport au premier temps de l'aéropostale, où les voyageurs s'installaient dans la carlingue au milieu des sacs de courrier. Pendant ces longs vols multi-escales, il s'établissait une agréable convivialité entre l'équipage et les hôtes. Sur la ligne Paris-Saïgon de l'ancienne taille, le personnel navigant suivait les passagers d'un bout à l'autre du trajet pendant 3 jours, les accompagnant aux escales et s'occupant de leur hébergement en arrêt de nuit. Notre Malle-Poste fit halte à Rome, à Athènes, puis à Chypre avant d'arriver au Liban. Nous devions repartir le lendemain dans la soirée. À Beyrouth, l'hôtel réservé par la compagnie compensait la simplicité du logement par une inoubliable vue sur le front de mer. Les temps morts du parcours m'avaient permis de nouer conversation avec un jeune passager embarqué au départ de Londres. Avec générosité, ses parents avaient accepté qu'il parte pour les Indes vers lesquelles il accomplissait son premier voyage. Son nom était Amir le Prince. Le lendemain de notre arrivée,
Je lui suggérais d'occuper cette journée d'attente par une excursion aux ruines de Baalbek. J'avais fort envie de revoir au passage les vestiges de l'ancienne cité. Un taxi nous conduisit de Beyrouth jusqu'aux ruines du temple dont le promoteur fut l'empereur Antonin. Je ressens une certaine sympathie à l'égard de ce personnage de l'Antiquité, étant comme lui d'origine nîmoise. Son long règne de 138 à 161 marque l'apogée de la paix romaine. Pius, son surnom, le définit comme un homme vertueux qui réforma la dureté des mœurs, interdit la torture judiciaire et traita les chrétiens avec bonté. Notre Voltaire hésitait à croire que la grande modestie dont il fit preuve ne fut que de l'orgueil dissimulé. L'orgueil, dit le sage, est égal dans tous les hommes et s'il y a de la différence, c'est que le modeste le cache mieux. J'ai recopié le paragraphe consacré à Antonin dans son dictionnaire philosophique. Quelques théologiens disent que le divin empereur n'était pas vertueux, que c'était un stoïcien qui, non content de commander aux hommes, voulait encore être estimé d'eux, qu'il fut toute sa vie laborieux, bienfaisant par vanité et qu'il ne fit que tromper les hommes par ses vertus. Je m'écrie alors, mon Dieu, donnez-nous souvent de pareils fripons. Cette réflexion du patriarche de Ferney clôture l'article intitulé « Vertu ». En fait, sainteté ou modestie disparaissent à jamais à l'instant où saint et modeste se reconnaissent pour saints et modestes. Certains puristes affirment que pendant le jeûne rituel, le simple fait d'imaginer mentalement la moindre nourriture brise le jeûne. Amir, auquel je racontais l'histoire d'Antonin, avait été élevé dans une famille musulmane. Il m'apprit que le croyant ne s'interroge jamais sur la modestie. Au moment de la prière, il doit se courber en soumission au Très-Haut. Toutefois, pendant que son front s'humilie, son gros orteil doit rester accroché au sol comme celui du serviteur prêt à se dresser au premier l'appel. Si la prière est quotidienne, il arrive que la peau du front par attrition répétée sur le sol finisse par être marquée par une petite callosité. Le président de la République d'Égypte, Anwar el-Sadat, homme courageux, tristement assassiné, portait sur son front cette marque de piété. Le chauffeur de taxi nous avait indiqué un restaurant attrayant, près du site de la ville antique à côté de l'agréable source Raël-Ain. La terrasse était couverte d'une vaste treille. Cet ombrage reste associé au souvenir d'un somptueux taboulé qui nous fut servi. Semoule de blé, feuilles de menthe, persil, tomates, assaisonnées d'huile d'olive et de jus de citron. Je ne veux pas quitter Baalbek sans avoir narré un souvenir personnel qui me relie au grand empereur nîmois. Mes trésors de famille recèlent une précieuse relique funéraire de l'époque romaine. Elle fut mise à jour pendant les travaux de construction d'un maset dans une vigne appartenant à mon arrière-grand-père, en bordure de l'antique Via Luteva reliant Nîmes à la ville de Lodève. La coutume était en effet de disposer les tombeaux le long des grandes routes. Les maçons découvrirent un cercueil de plomb contenant un squelette. Dans la bouche du défunt, on trouva la dîme de Charon. La dîme, en principe le 10e des revenus, décima part, n'était plus qu'un symbole. Traverser le fleuve des enfers dans la barque du terrible Notonnier ne coûtait pas cher. Une pièce d'argent à l'effigie d'Antonin le Pieux et un as de bronze de Nîmes marqué col. Nem en abrégé pour Colonia Nemozinsis. L'as portait les armes de la ville, un crocodile enchaîné à un palmier. Souvenir des campagnes militaires d'Égypte, l'animal était devenu la mascotte des vétérans légionnaires qui fondèrent la cité. Il y a peu à dire de la monnaie d'argent, qui date parfaitement la découverte archéologique. En revanche, je m'émerveille de l'as de Nîmes. Le crocodile et le palmier sont à leur place, mais ils ne sont pas seuls. De part et d'autre du palmier figurent aussi sur le même avers un soleil et 2 nuages. Passe le soleil que tant de rois puissants ont voulu égaler, mais que dire du nuage, symbole de l'éphémère? Existe-t-il au monde une autre pièce de monnaie représentant un nuage? 2. Les tâcherons chargés de la construction du maset jetèrent à la voirie les ossements et le cercueil du pauvre mort, mais rendirent à mon arrière-grand-père, comme honnêtement ils le devaient, les monnaies qu'ils avaient incidemment trouvées. La traversée des siècles ne changeait rien à cette règle. Entre le Liban et la côte du Bengale, notre appareil effectua une escale technique dans un des émirats pétroliers du golfe Persique. La nuit indienne était profonde lorsque nous arrivâmes à Bombay. Dans le hall de l'aéroport, je dis adieu à mon compagnon. Amir désirait poursuivre son voyage pour rencontrer aux Indes un maître spirituel. Bien que cela puisse sembler ingénu, ce jeune homme croyait à la vérité de l'adage
lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Il ne doutait pas qu'un destin favorable dans l'insondable magie du monde indien puisse le mettre en présence de ce maître qui lui était encore inconnu. Mon scepticisme n'était pas fondé. Plusieurs années après notre rencontre, lui ayant confié mon adresse, je reçus, expédié de Londres, non pas une lettre, mais un véritable mémorandum détaillant le cheminement qu'il avait conduit, après quelques vicissitudes, jusqu'à la ville de Dehradun dans les piémonts de l'Himalaya. C'est là qu'Amir avait eu l'occasion d'être reçu à l'ashram de Mahananda Mohi, mère pénétrée de béatitude, gourou célèbre dont la notoriété était immense. L'admission n'avait pas été immédiate. Pour éprouver sa constance, la sainte femme l'avait d'abord repoussé. Elle lui avait dit : « Tu es jeune. Es-tu certain de me vouloir pour maître ?» À cette mise en garde, elle avait ajouté une image flatteuse inspirée du poète Kabir. Les abeilles volent vers la fleur la plus éclose. Est-ce bien moi ? Ma savait jouer de son charme. Amir avait franchi la période probatoire. Il avait pu questionner Ma et recevoir des réponses sans endoctrinement puisque sa pensée excluait tout dogmatisme. Amir reconnaissait que son enseignement ne venait pas de l'intellect, mais d'un état supérieur de conscience qui lui permettait de trouver la parole juste dont a besoin tout être en quête de vérité. Le compte-rendu d'Amir me conduisit à m'intéresser à l'abondante littérature qui concerne Ma. Tous les Indiens qui se sont approchés d'elle ont hésité à définir sa personnalité. Cette femme avait une attitude étrange passant d'un babil enfantin à des crises de fou rire, ou du bavardage au mutisme complet. Dans sa jeunesse, elle avait effrayé ses proches en demeurant 3 ans sans mot dire. Il lui arrivait de sombrer dans des extases qui duraient quelques heures, ou même un jour entier. Lorsqu'on lui posait sans faux semblant la question « Mère, dites-nous qui vous êtes ?» Ma répondait en substance : « Je suis ce que j'étais, et ce que je serai. Mon corps n'est pas venu au monde en supportant le poids d'un karma passé. Je suis ce que vous voulez. Mon corps est l'incarnation matérielle de vos pensées. Vous l'avez voulu, et maintenant vous l'avez. Jouez donc quelque temps avec cette poupée. » 3. Ma se définissait comme un être neuf, vierge de toutes les conséquences des actes accomplis dans sa vie ou dans une vie antérieure, donc dépourvue de ce karma ancien qui guide et oriente les motivations des actes et des pensées. Elle se plaçait au sein de la conception métaphysique proprement indienne qui consiste à nier que les choses existent en dehors de l'acte qui les perçoit, que les objets sont inséparables du sujet conscient et que l'observateur et l'observé sont une même réalité indivisible. Dans un livre hagiographique intitulé « La mer telle qu'elle m'a été révélée », un de ses disciples fait état d'une bien curieuse anecdote. Je vis la mer frapper le sol avec une baguette de bambou. Par hasard, un des coups atteignit une mouche qui fut tuée. Avec grand soin, la mère la garda dans sa main fermée. 4 ou 5 heures passèrent en conversation. La mère ouvrit alors ses doigts et me dit : « Peux-tu faire quelque chose pour cette mouche ?» Je répondis : « J'ai entendu parler d'un paradis dans le corps de l'homme. » Ce disant, j'avalai la mouche. Ma fut un personnage mystique hors de toute norme. L'opinion d'Amir confirmait celle de l'indianiste Jean Herbert, qui consacra un ouvrage aux déclarations les plus marquantes de cette femme. À la suite de son compte-rendu, Amir me donnait de ses nouvelles. Il considérait qu'il avait vécu aux Indes une expérience importante, mais qu'il avait fini par ressentir l'usure du vide. Sagesse, ou crise existentielle, il était rentré dans le rang et faisait de banales études d'ingénieur informaticien en Angleterre. Devant l'aéroport de Bombay, le comptoir des douanes franchi, je ne choisis pas longtemps mon mode de transport. Je montai au plus vite dans le premier taxi qui se présentait, un taxi noir à toit jaune semblable à tous ceux qui roulaient dans la ville. J'étais fatigué et ensommeillé. Pendant le parcours, je n'observais rien à l'extérieur sachant que rien d'intéressant ne pouvait exister dans le no man's land qui précède la grande ville sauf d'ignobles slums. J'ai lu dans l'Odore dell'India l'incroyable description que donne Pier Paolo Pasolini de cette zone incertaine. L'écrivain reçut dans ce court trajet sa première et désastreuse impression des Indes. Monticules boueux, rosâtres, cadavéreux, entre de petits marais verts de gris, chaos infini de masures, de déchets, de pitoyables quartiers neufs. On croyait voir les entrailles d'une bête équarrie éparpillées le long de la mer. Ces quelques lignes sont extraites de ce livre désespéré qui exprime mieux que tout autre la compassion et l'inutilité de tout calcul humain. 4.
N'ayant pas précisé ma destination au chauffeur du taxi, celui-ci me conduisit comme si cela allait de soi, au Taj Mahal Palace qui conserve avec beaucoup de soin le décor moderne style en usage lors de sa construction. La légende veut que ce célèbre hôtel construit en 1904 ait été victime d'une erreur de positionnement lors de l'envoi des plans par l'architecte londonien. La façade postérieure donne sur la mer, alors que la monumentale façade victorienne regarde la piscine. J'indiquai à mon conducteur que ma destination n'était pas le Taj mais non loin, le West End dont j'avais déjà utilisé la facilité d'hébergement au cours de mes précédents séjours aux Indes. Arrivé en voyageur solitaire, sans présence féminine à mes côtés, je retrouvais avec un certain contentement cet hôtel calme qui présentait l'avantage de ménager mes dépenses. Comme je l'avais retenu, ma chambre, backside, était loin des bruits de la rue. Le lendemain, un dimanche, je me réveillai tard. Les Anglais ont légué à ce pays une bonne part de leurs coutumes. Parmi elles, le bienfaisant et régulier repos dominical de tradition sabbatique qui s'est substitué à l'anarchie des nombreuses fêtes religieuses hindouistes. Les Indiens savent aussi apprécier d'autres particularités spécifiques du folklore britannique. Ils en deviennent parfois les jaloux conservateurs. Assistant au concours des military bands à Delhi, quelqu'un me dit à l'oreille, couvrant l'aigreur des cornemuses sonnées par des Rajasthanis portant le kilt. Maintenant monsieur, les vrais Anglais, c'est nous. Le calme relatif de ce dimanche anglo-indien explique le spectacle insolite que je remarquai dès mon arrivée, en examinant ce que je pouvais voir par la fenêtre de ma chambre au 3e étage. En face du bloc de l'hôtel, séparé par une venelle, s'élevait le building de la direction centrale des chemins de fer. Avant l'ère de l'informatique, le fonctionnement d'une grande administration nécessitait de vastes salles où de nombreux postes de travail se juxtaposaient. Chacun d'eux était occupé par un titulaire, homme ou femme, qui traitait sans fin des piles de dossiers et de bordereaux. Les machines à écrire, utilisant le graphisme indien appelé Devanagari, étaient rares et fort coûteuses. Malgré cette pesanteur, les organigrammes de papier produits par cette vaste bureaucratie étaient efficaces. Le grand réseau ferroviaire hérité du colonisateur était respecté et entretenu. On se souvenait encore que le transport des vivres par voie ferrée avait fait disparaître le fléau des terribles famines qui ravageaient parfois certains États du territoire indien. L'orientation de ma chambre me permettait de voir en face les larges baies d'une des salles d'écriture de cette administration. En ce jour de repos, vide de toute présence humaine, des volées de corbeaux pénétraient sans contrainte dans ce vaste scriptorium. Les corbacs, 5, comme les appelle si joliment Cavana, prenaient leurs aises. Ils sautaient d'un bureau à l'autre, fouillaient les tables, saisissaient dans leur bec des papiers à leur convenance puis repartaient en les emportant, selon toute vraisemblance vers les hauteurs boisées de Malabaril qui ferment la baie de Bombay. Apparemment aucun gardien ne s'était aperçu du calamiteux saccage des bureaux, que j'observais de ma fenêtre. Me sentant témoin responsable, je descendis raconter l'affaire au portier de l'hôtel, la seule personne capable d'alerter le voisinage. Par chance, mon stock de vocabulaire hindi comportait le nom du corbeau, kawa, prononcé avec un O long et un A terminal plus long encore. Le mot kawa croise bien. Il surpasse le corax grec et le faible corvus des augures romains. Le croc anglais n'est pas mal copié. Je lui préfère le germanic rap que j'entendais souvent au temps des vieux tramways de la ville de Strasbourg. Le Wattmann, bon alsacien, annonçait la station Place du Corbeau en faisant sortir de sa gorge un profond « Rabplatz » que j'imite encore assez bien. Le corbeau des Indes, plus petit que notre Corvus corax, vit en phalanstère et établit des communautés urbaines. La décision de prendre du papier pour confectionner les nids avait sans doute été arrêtée lors d'un colloque que ces oiseaux tiennent entre eux. L'Assemblée avait sans doute estimé que le papier était plus facile à se procurer que les herbes et les brindilles. Le corbeau est le plus évolué de tous les volatiles par la richesse de son langage codé et la disposition qui régit ses cohortes. 6. Son cerveau renferme des structures dévolues aux facultés de discerner, de calculer, d'évaluer, d'anticiper, semblables au néocortex des primates. Dans la hiérarchie animale, un régime omnivore joint à une organisation sociale structurée entraîne nécessairement le développement de qualités cognitives. À l'aide de tests convaincants, les ornithologues ont établi que les corbeaux comptent jusqu'à 400 toutefois,
découvrir la méthode mathématique qu'utilisent ces oiseaux. Je me demande si, tout comme nous, ils ne comptent pas sur leurs doigts qui sont au nombre de 4, 3 en avant et 1 en arrière. On pourrait le croire en lisant un fragment d'un beau poème écrit par Nicolas Bouvier, faisant référence à l'usage des nombres par nos frères ailés, 7. Depuis François-Xavier Le Saint. Tous les corbeaux de Hokkaido parlent latin. 1, 2, 3. Ils comptent les clous de la croix. Nous sommes à peine supérieurs aux oiseaux en ce qui concerne notre empan de mémoire, dite mémoire glissante, prévue pour retenir un bref fragment du présent. C'est l'image que nous pouvons voir avec les yeux de l'esprit qui s'arrête au chiffre 7, sauf si nous trichons en regardant nos mains 8. Descartes écrivait « Si je veux penser à un kilogone, je conçois bien à la vérité que c'est une figure composée de 1000 côtés, mais je ne puis pas imaginer les 1000 côtés d'un kilogone comme je le fais des 3 côtés d'un triangle. » Bien méchants sommes-nous d'avoir fait du corbeau le porteur de funèbres présages. Cet oiseau est détesté parce qu'aux temps anciens il a fréquenté les gibets et formé de grands rassemblements dans leur voisinage. Les pies et les corbeaux nous ont les yeux cavés, déplorent les pendus. Archétype confus, le souvenir en est resté. Le cadastre de la commune de mon village mentionne précisément 2 lieux dits contigus, celui des corbeaux, Kroupata en occitan, situé à côté de celui mal nommé des Justices, lieu d'exécution. Sur les panneaux de signalisation, la nouvelle municipalité ignorante de l'ancien parler du pays a décomposé le mot Kroupata en 3 patas, ce qui n'a plus aucune signification. Quant au pudique justice au pluriel, il faut comprendre bois de justice, lieu de pendaison ordinaire de la paroisse. Celle-ci n'était ni assez riche, ni autorisée à s'offrir un gibet de pierre à 3 piliers comme celui qui se dresse encore, oublié par le temps et les hommes, sur une colline dominant la ville de Nîmes. Une miniature du musée de Madras représente le martyrologue des moines jaïnes, gymnosophiste, apôtre de la non-violence, ennemi du meurtre de l'animal le plus infime. Ces ascètes nus et contemplatifs avaient déplu à un petit monarque qui les avait fait empaler. L'artiste qui avait assisté à l'atroce spectacle n'avait pas manqué de représenter des vols de corbeaux piquant du bec, les cadavres des suppliciés fichés sur les pieux. Ces oiseaux étaient à vrai dire des témoins innocents et irresponsables de la cruauté des hommes. J'ai entendu dire à l'écuyer Bartabas, maître de l'irremplaçable et défunt cheval Zingaro, que l'animal était toujours vrai, et n'avait pas à rendre de compte. L'horrible torture de l'empalement était communément employée dans l'Antiquité. Elle avait même persisté jusqu'au XIXe siècle dans les États chrétiens du pape où la justice en 1806 n'hésita pas à traiter de la sorte le légendaire brigand Fra Diavolo après sa capture. 9. Ref. N.B. Une histoire édifiante du folklore indien fait état de ce supplice infligé à un vénérable ascète nommé Mandavya, qui avait fait vœu de silence. Sachant le respect que tous avaient pour lui, des voleurs vinrent mettre à l'abri leur butin dans son ermitage. Le saint homme, fidèle à son engagement, ne put rien dire aux soldats du roi, envoyés en perquisition, lorsqu'ils découvrirent sans peine la cachette des malandrins. Il fut donc injustement accusé de vol et de recel. Conduit devant le roi, celui-ci le fit empaler. Comme Mandavya ne mourait pas, constatant ce prodige, le roi ordonna de dégager le malheureux et lui présenta ses excuses. Le sage fit alors appel à Dharma, l'entité du devoir personnifié, pour connaître la raison de son supplice. Dharma lui révéla qu'étant enfant, il avait lui-même empalé un papillon sur une longue épine. Retour au corbeau vandale. Sans plus attendre, j'allais raconter au portier et à ses assistants ce qui était en train d'advenir dans la grande salle des bureaux de l'administration voisine. C'est avec une tranquille politesse que je fus écouté. À l'évidence, mon empressement à faire rétablir l'ordre fut ressenti par mes interlocuteurs comme une nervosité imputable à ma mentalité occidentale. L'histoire devait leur paraître assez banale. Transposant ma morale, j'avais accusé les corbeaux sans me rendre compte que leur image dans la conscience indienne est différente de la nôtre. Aux Indes, l'oiseau est l'objet d'un authentique respect et bénéficie d'une tacite indulgence vis-à-vis des dégâts qu'il peut causer. Dans le Ramayana hindi de Tulsida, le récit poétique le plus populaire de toutes les Indes, le corbeau n'est ni traître, ni méchant, ni charognard, ni même le stupide voleur de fromage décrit par La Fontaine. Tout au contraire, le saint corbeau Bhushundi, dévot de Rama,
raconte l'épopée au roi des aigles dans un long passage appelé l'Évangile du Corbeau. L'oiseau se fait l'interprète du Dieu exaltant l'esprit de dévotion. Rama dit, « Sur tout ce qui est né de moi j'étends ma miséricorde. Mais s'il se trouve parmi toutes mes créatures une qui a renoncé à l'orgueil et à la fortune pour m'adorer, s'il m'adore sincèrement de tout son cœur, c'est lui mon préféré. Je le dis en vérité, un tel serviteur m'est infiniment cher. Souviens-toi de cela et renonce à tout autre désir pour m'adorer. » Bref. NB. Mon intervention mal avisée n'aboutit à aucun résultat. Le gardien de l'immeuble des chemins de fer ne fut pas prévenu, et personne ne vint fermer les grandes baies de la salle de comptabilité, laissant continuer sans entrave le carrousel saccageur des Kawa. Revenu dans ma chambre, j'abandonnai mon inutile observation pour préparer mon eau de boisson. Même dans les grandes villes, aucune eau capsulée consommable n'était disponible. L'eau de distribution urbaine était un liquide risqué, parfois capable de déclencher, non la banale tourista, mais une authentique dysenterie accompagnée de coliques et d'évacuations sanglantes. Dans un hôtel de la classe du West End, il était possible d'utiliser l'eau chaude distribuée pour la toilette. Il fallait du moins que sa température atteigne 80 degrés au sortir du robinet. Pour obsessionnel qu'un tel comportement puisse paraître, j'assumais en permanence la présence dans ma trousse d'un thermomètre destiné à vérifier la température de l'eau. En ce jour de dimanche, le thermomètre était bien superflu. Le hot water tap n'émettait qu'un filet d'eau tiède ferrugineuse, seulement consommable après ébullition. Je remplis ma bouteille métallique et j'allumai une tablette d'alcool solidifié, le métaldéhyde abrégé en méta, combustible solide se consumant sans laisser de résidus. Ma génération a bien connu le méta. Elle garde le souvenir de son odeur prégnante associée au joyeux camping Front Popu. D'entre les deux guerres. Il fallait une demi-heure pour porter 1 litre d'eau à une température voisine de l'ébullition, avec la modeste source de chaleur du méta. Ce qui représente une quantité de liquide tout à fait insuffisante pour se désaltérer lorsque la température dépasse le seuil des 37 degrés centigrades. Par bonheur, en ville ou en campagne, une providentielle source d'eau consommable est fournie par les chaikana, ces populaires et paisibles buvettes à thé. En tout pays, le thé se prépare à l'aide d'eau frémissante à la limite du point d'ébullition. Il suffit d'en remplir sa gourde et de boire ensuite un verre de réconfortant thé indien, en le payant correctement. Cette boisson bon marché et populaire représente un indéniable complément alimentaire. Le thé est servi sucré et enrichi du lait des vaches indiennes qui donne un produit crémeux et concentré, ne ressemblant en rien au liquidus coulant des trayons de nos bonnes normandes. Sacro-sainte, tabou, aimée, parée, cornes peintes souvent en rouge, nommées comme des filles ou mieux comme des mères, les vaches sont partout présentes pour donner leur lait. Ces animaux bienfaisants ont parfois une fonction cérémonielle. L'observation de faits et gestes de la mouvance indienne sur la plage de Rameshwaram m'apprit qu'il est possible d'utiliser d'une façon tout à fait inattendue les aptitudes de l'animal sacré. Rameshwaram, demeure du seigneur Rama, est bâtie sur une presqu'île qui s'avance loin dans la mer sur la côte de Malabar. Cette avancée est le point de départ d'un petit archipel qui unit l'Inde à Ceylan, entre le golfe de Mannar et le détroit de Palk. Pline l'Ancien dans son histoire naturelle fait état de ces parages semés d'îlots, de sablonnières et de hauts fonds où la navigation est incertaine. Ces îles à fleur d'eau étaient autrefois reliées entre elles par une étroite chaussée, l'Adam Bridge ou pont d'Adam sur lequel les Anglais avaient lancé une voie ferrée. Cette liaison a été abolie par la faute des hommes et celle des éléments. Les rails tordus par les tempêtes vont se perdre inutilement, et comme à regret dans la mer. Au temps de l'Indian British Raj, le voyageur pouvait prendre un billet à la gare de Madras puis sans descendre du train, arriver à Colombo après cette prodigieuse traversée 10. La vaste île de Ceylan, le Sri Lanka, a exercé une fascination historique sur les légendes indiennes. Une tradition y place le lieu où le couple originel, Adam et Ève, se serait réfugié après son expulsion du Jardin d'Éden. Cette croyance explique le nom d'Adam Bridge. L'événement ne fait aucun doute pour les pieux musulmans qui vous conduisent volontiers au tombeau de Caïn et d'Abel, près de la gare de Rameshwaram, c'est tout. Je me souviens que je n'avais pas hésité à me laisser guider vers la sépulture des deux frères, le bon et le mauvais, réconciliés post-mortem.
Après inspection des sépulcres qu'abrite un mausolée coiffé d'une simple coupole blanche, je compris que les fils d'Adam font confiance en la clémence divine. Ils supposent que Dieu, le miséricordieux, amnistiant Caïn, a effacé toute rancœur du premier fratricide. Côte à côte, les cénotaphes sont pareils, interchangeables, chemisés de la même étoffe verte comme l'étendard du prophète. Fort content de cette visite insolite, je pensais que bien peu de gens avaient eu le privilège de voir le tombeau de Caïn, et de s'interroger sur la persistance ou l'absence en son sein de l'inexorable œil hugolien omniprésent et implacable, matérialisant la conscience du meurtrier. Voulant y échapper, Caïn devenu roi ordonna d'aménager pour lui un tombeau. Qu'on creuse ici pour moi une fosse profonde. Ses esclaves obéirent, et l'aidèrent à descendre dans le caveau qu'ils refermèrent sur lui. Et même là, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Remords ou repentir ? Le remords est un châtiment, une morsure qui torture le cœur. Le repentir, tristesse de l'âme, est presque une vertu. La visite aux deux fils d'Adam me permet d'évoquer une curieuse théorie entendue dans un couloir du Collège de France. Elle émanait d'un scientiste américain qui professait le créationnisme, doctrine dont l'enseignement est accepté dans son pays. Sa position avait pour finalité d'éliminer l'insoutenable reproche d'inceste inhérent à la descendance, issue du premier couple. La théorie forgée par ce monsieur disculpait les frères et les sœurs soupçonnés d'avoir entretenu des rapports sexuels pour engendrer la troisième génération d'êtres humains, petits-enfants du grand-père Adam. D'après le scientiste, la clé se trouvait dans la Genèse au chapitre 1 verset 25. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et les prirent pour femmes. 11. Les fils de Dieu, authentiques sapiens, étaient les fils du premier couple et les filles des hommes ne pouvaient être que des femmes de Néandertal, autre espèce humaine cohabitant sur la Terre. L'humanité serait née de cette hybridation. La preuve pourrait en être faite puisque nous possédons quelques authentiques brins d'ADN de ces néandertaliens sauvages, supposés interféconds avec le sapien. Le créationnisme veut s'appuyer sur des preuves scientifiques. Ses opposants ne doivent donc pas le ménager sur le terrain où il désire faire triompher sa cause. Le paléontologue Stephen Jay Gould dispense une formule destinée à fermer la bouche des hétérodoxes. La science étudie comment fonctionne le ciel, la religion comment faire pour le gagner. 12 ref. NB. Je préfère écouter les éclaircissements du Dr Noël, le regretté généticien, plutôt que d'adhérer à la thèse douteuse du savant américain. Pour voir apparaître une espèce jusque-là inconnue, dit Bernard Noël, il faudrait imaginer que naissent simultanément deux individus, l'un mâle, l'autre femelle, tous deux porteurs de la même nouvelle mutation. Il faudrait en outre que ces deux individus, capables d'engendrer une descendance, naissent dans un lieu très proche où ils pourraient se rencontrer et s'accoupler. Puisque des espèces nouvelles continuent d'apparaître, poursuit Bernard Noël, le secret de la nature semble résider dans l'apparition de vrais jumeaux de sexes différents mais porteurs de la même mutation créatrice de caractères nouveaux. S'il naît un couple de vrais jumeaux, l'un est mâle porteur de XY, l'autre est femelle porteuse de 20, de ce couple fécond hors norme peut émerger une espèce nouvelle. Fort heureusement, l'hindouisme dans la construction de ses mythes a fabriqué un couple originel humain sans lui concéder une descendance aussi tragique et meurtrière que celle du livre. Le premier couple de l'humanité indienne est effectivement composé de jumeaux, Yama et Yami, un garçon et une fille. Si le Dr Noël avait appris la coïncidence entre le mythe védique et sa séduisante théorie, il en eût éprouvé une grande joie. Aux Indes, c'est la relation frère-sœur qui s'impose et perdure jusqu'à nos jours. La femme se définit par rapport à son frère, et non par rapport à son mari. Les jumeaux indiens formant le couple originel modèle, il se trouve que Yami, tout comme Ève procréatrice de l'humanité, est présentée dans un rôle de séductrice. Son devenir est incertain. Quant à Adam Yama, je n'ai retenu de sa biographie que son étrange destination finale. En effet, les dieux créateurs s'aperçurent d'une méprise le concernant. Ils avaient fait Yama immortel, ce qui est incompatible avec la nature humaine. Pour réparer leur erreur, ils trouvèrent un emploi réservé pour se débarrasser de leur brouillon. Ils nommèrent Yama juge des enfers. Comme le pauvre Yama n'avait pour cette situation aucune compétence, ils le pourvurent d'un miroir magique qu'il suffit de présenter au défunt pour que celui-ci découvre par les yeux, porte de l'âme, son moi intime dans sa vérité.
La sentence tombe ensuite d'elle-même sans risque de méprise. Dans la tradition japonaise, n'importe quel miroir peut avoir les mêmes propriétés que celui de Yama. Cet objet qui n'est pas un instrument de vanité ni de séduction féminine s'adresse non aux défunts mais aux vivants. La personne qui contemple son image avec intensité discerne la réalité de son être. Elle se découvre en vérité. En fait, lorsqu'un Japonais ne possède pas de miroir, un objet précieux anciennement en argent poli, une vasque ou une simple coupe remplie d'eau peut en tenir lieu. Le bol d'eau, miroir d'interrogation, est un classique sujet d'estampes. Aux Indes, la relation primordiale frère-sœur ne se manifeste pas seulement par l'invention mythologique des archétypes Yama et Yami. Elle se matérialise pendant les 4 nuits de la fête de Diwali, fête des Lumières, par des guirlandes et des lampes que l'on accroche partout. C'est la période de la pleine lune à la fin de la mousson. Le dernier jour, les filles remercient les frères pour leur protection. Les jeunes hommes sont parfumés, encensés et reçoivent les friandises préparées pour eux. Diwali possède sa contrepartie, la fête des sœurs qui se situe au début de la saison des pluies, toujours au moment de la pleine lune. Les filles rendent visite à leurs frères qui sont tenus de leur faire des cadeaux, souvent un sari neuf. Ils nouent entre leurs poignets un fil rouge, couleur féminine, réalisant une sorte de mariage symbolique. Parfois une femme accordera cette faveur, un rien castratrice, à un étranger qu'elle veut honorer et traiter en frère. Je n'ai pas oublié qu'il m'advint d'être le bénéficiaire d'un tel privilège à Bhopal, lors de mon premier voyage aux Indes. La petite cordelette rouge me fut offerte par une beauté qui m'aimait bien, mais ne désirait pas s'engager dans un flirt avec moi. Son père était directeur d'un grand collège de la ville. Il m'avait proposé avec beaucoup d'insistance d'arrêter mon voyage à Bhopal, de m'y fixer et de devenir professeur d'anglais dans son établissement. Ce ne sont point mes connaissances grammaticales ou littéraires qui m'avaient fait distinguer par ce monsieur, mais l'excellence, très relative, de mon accent. À cette époque, je parvenais à le calquer sur celui de la BBC, idéal inaccessible pour la majorité des Indiens. Avec un certain regret, je déclinai avec courtoisie sa proposition. Les hasards de l'existence tissent notre destin. Ils nous placent périlleusement devant des choix que nous sommes libres de suivre ou de refuser. Beaucoup plus tard, en 1984, lorsque j'appris l'explosion de l'usine de pesticides appartenant à la Dow Chemical, je me souvins des hôtes qui m'avaient fait un si bel accueil. Quel a été leur sort ? Ont-ils tous péri sous la nuée létale de gaz méthylisocyanate qui s'étendit sur la ville ? Le jour de l'explosion, 8000 habitants moururent asphyxiés. Dans la semaine suivante, 30 000 autres résidents de la ville décédèrent de déficience respiratoire. Le nuage de gaz toxique couvrit 18 km². Les victimes du désastre sont estimées à 150 000, 13. Les commanditaires américains de la multinationale Dow ont toujours refusé de répondre aux convocations de la justice. La florissante compagnie ne doit pas avoir beaucoup d'état d'âme concernant la vie humaine, étant donné que son produit vedette était ou est peut-être encore le redoutable napalm, gel incendiaire formé de sel d'aluminium et d'acide palmitique associé à de l'essence. Retour à Rameshwaram. Il ne faut pas croire que les pèlerins affluent dans cette ville pour contempler le tombeau des fils d'Adam. Ce lieu privilégié est consacré, avec beaucoup plus de sérieux, à la légende de Rama, étant donné que 2 grands épisodes du Ramayana s'y déroulent. Le premier se situe au moment où les soldats de l'armée mythique des singes, alliés de Rama, firent apparaître la fameuse chaussée qui relie la terre ferme à Sri Lanka en jetant des pierres dans la mer. Les Indiens ont toujours ressenti une fascination pour cette route fragile associant le continent avec l'immense et bienheureuse île toute proche, paradis perdu. Si vous demandez pourquoi les singes firent cette œuvre colossale pour Rama, on vous répond qu'il s'agissait de reconquérir Sita, l'épouse de celui-ci, retenue prisonnière après être tombée par ruse entre les mains de Ravana, roi de Lanka, le démon Auditête. La chaussée fut terminée, le démon tué, Sita libérée et la vendetta accomplie. Rama revint à Rameshwaram, son point de départ, pour y faire pénitence et se purifier du meurtre de Ravana étant donné que celui-ci, tout démon qu'il était, n'en était pas moins brahmane. C'est là qu'a été bâti en ex-voto expiatoire le plus grand temple du monde. La galerie qui l'entoure mesure 1600 mètres, 14. Georges Dumézil,
comparatiste, philologue et académicien a souligné que les nombreuses coïncidences entre l'Iliade d'Homère et le Ramayana ne sont pas fortuites mais indiquent une source commune. Rama et Sita donnent une image du couple indien. Ils synthétisent toutes les relations qui peuvent s'établir entre les deux partenaires, qu'elles soient heureuses, fidélité, dévouement ou bien détestables, jalousie, orgueil, possession exclusive et hantise de respectabilité. Le Ramayana, qui aurait pu être un hymne à l'amour, se termine d'une façon tragique. Pour prouver à son époux sa pureté, gardée intacte pendant sa captivité à Lanka, Sita n'a d'autre recours que l'ordalie du feu dans lequel elle s'immole. On peut découvrir dans le Ramayana un exemple du respect obsessionnel dû à la femme mariée. Au cours d'un épisode, les bijoux de Sita sont présentés au jeune frère de Rama pour qu'il les identifie. Il n'en reconnaît aucun sauf les bracelets d'argent qu'elle portait à ses chevilles. Parce que, dit-il, il n'avait jamais levé les yeux sur sa belle-sœur. Les retrouvailles légendaires et tragiques de Rama et Sita à Rameshwaram ont destiné cette ville à devenir le lieu traditionnel où les nouveaux mariés viennent faire confirmer leur union. La cérémonie intime a lieu le soir, dès la nuit tombée, sur la plage. Des brahmanes, portant le cordon sacré qui barre leur poitrine, sont assis à côté de petits foyers de brindilles brûlant sur le sable. Une génisse les accompagne. Un couple s'approche de l'un de ces prêtres et convient avec lui du prix de la puja rituelle qui sera célébrée à leur demande. L'accord se fait vite. L'homme et la femme empruntent comme dans l'Antiquité latine des noms symboliques masculins-féminins, pati et patni, maître et maîtresse. À Rome, ce sont les noms de Gaius et de Gaïa qui attestaient l'union entre les répondants. Ubi tu Gaius, ego Gaïa, disait l'épousé, là où tu seras Gaius, je serai Gaïa. Phrase à laquelle répondait symétriquement le mari, Ubi tu Gaïa, ego Gaius. L'invocation à Gaïa, la terre prenait toute sa signification. Face à un vertueux Gaius, la déesse mère était tenue de rendre féconde la jeune épousée. À Rameshwaram, avant la célébration, les nouveaux couples nouent ensemble un pan de leurs vêtements, dhoti et sari. Le brahmane commence à réciter les textes sacrés, offre ses mains à la flamme pour les purifier puis s'approche de la vache. Il lui donne une petite tape sur la croupe. L'animal répond tout de suite en écartant les pattes de derrière et en produisant un filet d'urine. C'est ce qu'attendait le couple que l'officiant asperge de ce liquide. Tout est pour le mieux. L'urine d'un animal sain, bien que faisant partie des excréta organiques, est propre et même stérile. Ici elle est même sacrée. 15. La cérémonie ne manque pas de solennité. Il faut admirer le réflexe pavlovien que le brahmane obtient de sa vache favorite, pour l'amener à répondre par un petit pipi à une claque sur les fesses. Dans le monde indien existe une relation affective privilégiée entre l'homme et l'animal. J'en fus témoin à Jaisalmer, ville du Rajasthan qui fermait encore les portes de ses remparts à l'approche de la nuit. Là, j'ai assisté à l'agonie publique d'un taureau. La bête était tombée au milieu de la rue et ne s'était pas relevée. Personne n'osa intervenir pour la déplacer. Ses proches bâtirent sur l'animal mourant un abri léger pour le protéger du soleil et placèrent un gros coussin de paille pour soutenir sa tête. Jusqu'à la fin, pendant 3 jours, pour adoucir sa détresse, ils lui apportèrent de l'eau et des herbes fraîches. Mon florilège de vaches indiennes, tout incomplet qu'il soit, comporte la description du petit commerce des femmes marathes, vendeuses de foin. Vous pouvez les rencontrer à Bombay, sur la colline de Malabaril, pas très loin du temple de Shiva. Elles vous présentent avec insistance une poignée de foin. À vous de saisir cette herbe et de l'offrir à la vache que la marchande a amenée avec elle. Il vous coûtera à peine quelques pièces de monnaie pour accomplir ce geste méritoire propre à enrichir votre karma. Dans ma chambre du West End, le liquide sur mon réchaud de fortune avait atteint le point d'ébullition. Il fallait le laisser refroidir. J'utilisais ce temps pour me rendre, non loin de l'hôtel, dans une des grandes pâtisseries de la ville. Cette boutique offrait des produits sous garantie obtenus avec des white eggs, œufs blancs, que certains appellent aussi English eggs. En fait, ces œufs ne sont pas plus blancs que les autres et n'ont rien d'anglais. Leur seule particularité est d'être produits par des poules vierges élevées en batterie, selon le mode occidental. Les végétariens d'étroite observance peuvent consommer ces œufs non fécondés sans crainte de détruire le germe d'une vie. La rigueur a un prix. Cette pâtisserie germe-free est plus coûteuse que celle réalisée à partir d'œufs provenant de poulaillers traditionnels.
Retournant dans ma chambre, je demandai une omelette au riz à la cuisine de l'hôtel. J'étais à peu près certain de limiter sérieusement le danger de contamination alimentaire, en adoptant un régime composé de nourriture cuite. Les fruits comme la banane, Kela, facile à trouver en toute saison, compensent assez bien le manque d'aliments frais. Certains jours, étant en voyage, il m'est arrivé de me nourrir uniquement de ces petites Kela. Notre cher mot français omelette est issu, disent les étymologistes, de l'invisible mixage du substantif e et de l'adjectif mêlé. Il a été adopté aux Indes et dans bien d'autres pays. À la commande, il faut bien prononcer Hamlet à l'anglaise. Sur un menu, j'ai vu le mot omelette orthographié phonétiquement, Hamlet, tout comme le prince du Danemark. Le lendemain de mon arrivée à Bombay, j'allais à Kadi Emporium Village pour acquérir un vêtement adapté au climat. L'emporium, mot sorti de notre vocabulaire usuel, désignait dans l'Antiquité grecque et romaine un comptoir commercial à l'étranger. Kadi signifie tisser à la main. L'étoffe qu'on vend dans ce magasin est non seulement tissée, mais encore filée à la main dans la meilleure tradition du rouet de Gandhi. Par cette dérisoire action protestataire, le saint homme avait vainement essayé de s'opposer aux massives importations de tissus manufacturés à Manchester qui vouaient l'artisanat local à la ruine. Sur le drapeau de l'Union indienne, la roue figure au centre d'une bande blanche encadrée de 2 autres bandes horizontales, rouge-orangée en haut et verte en bas, 16. Bien des comportements du Mahatma, la grande âme, surnom forgé par Tagore, furent marqués par d'étonnantes contradictions. « Combien nous coûte la ruineuse pauvreté de Babou ?» disait un de ses fils. Celui-ci, pour mettre en scène le dénuement exemplaire du tribun, cherchait avec difficulté un wagon de 4 classes à accrocher au train particulier réservé au déplacement de son père. Gandhi, atteint par l'âge, voulut suivre l'exemple prétendu salutaire du roi David qui, dans sa vieillesse, partageait sa couche avec Abhishek, une jeune fille chargée de le réchauffer. Le scandale fut étouffé. Avec la même sincérité, Gandhi manifestait une pruderie puritaine, sans doute héritée de son séjour à Londres. Détestant les sculptures érotiques des temples, il encourageait ses séides à marteler les parois qui exhibaient ces horreurs. Par bonheur, ces velléités iconoclastes que le grand Tagore fit taire, ne furent pas écoutées. 2 adolescents et une jeune fille de l'école modèle de l'ashram ayant eu des relations intimes, le Mahatma fit tondre la fille pour qu'elle soit pour un temps moins séduisante. Quant aux garçons, il les punit plus durement encore en s'infligeant à lui-même 3 jours de jeûne. À l'icône que chacun porte en lui du Mahatma, ajoutait son admirable portrait tracé par Mircea Eliade qui assista à l'un de ses innombrables procès. Un petit homme hâlé par le soleil et dont la peau paraît encore plus sombre à cause de sa robe blanche qui ne lui couvre que la moitié de la poitrine, chaussé de sandales, nu-tête, le visage ravagé et ridé, de petits yeux brillants comme le plomb en fusion, des cernes effrayants atténuées par de larges lunettes, les pommettes terreuses, la bouche crispée par l'agonie d'une jeunesse envolée à jamais. Ayant cité avec révérence le nom d'Eliade, je bénis le sort qui m'a favorisé en me faisant rencontrer un de ses amis, président de l'Académie de Bucarest. Cioran, un autre roumain philosophe et écrivain, ne peut cacher son admiration pour les multiples facettes de l'écrivain. Il écrit : cet homme s'intéressait à tout avec une inlassable curiosité. Il était un admirable représentant d'un nouvel alexandrinisme qui, à l'instar de l'ancien, met toutes les croyances sur le même plan sans pouvoir en adopter aucune. 17. Eliade déconcertait son compatriote par ses talents de polygraphe qui le rendaient capable d'analyser avec érudition la philosophie samkhya, les techniques du yoga et de garder assez de désinvolture pour écrire ensuite quelques histoires romancées et des contes pleins d'imagination. Un des romans d'Eliade, certainement d'autobiographique, met en scène un jeune habitant de Bucarest très amoureux d'une charmante étrangère. Pour séduire sa belle, il prend un billet de l'Orient Express qui lui permet de simuler une rencontre décisive et prometteuse entre elle et lui dans l'ambiance feutrée du wagon-restaurant. On lit ensuite une inoubliable description de ce train de légende, auquel me rattachent quelques souvenirs. Dans Kadi Emporium à Bombay, comme dans toutes les autres succursales de l'Association des villages, il est possible de se procurer des produits de l'artisanat manufacturé dans les phalanstères de la compagnie. Il faut, bien entendu, fermer les yeux sur les galeries de mini-éléphants et de lampes cobra en cuivre,
objet touristique hideux. J'achetais pour mon habillement ordinaire 2 costumes blancs, et le calot bonnet de police qui fait partie de leur accompagnement. Ce petit calot blanc n'a rien d'indien. En fait, il s'agit du bonnet réglementaire des prisonniers porté par Gandhi pendant sa détention dans les geôles d'Afrique du Sud. Ces vêtements sont au sens propre des pyjamas puisque le pajama, littéralement le vêtement de jambe, est un des rares mots hindoustanis adoptés par notre langue. Se vêtir de coton blanc filé à la main était un signe d'appartenance politique au Congress Party, l'âme de la lutte tenace et non violente pour l'indépendance nationale. Ce parti fondé en 1885 par Allan Octavian Hume, un Anglais, n'était qu'une simple assemblée de notables. Lord Dufresne, le vice-roi, qui n'avait aucun don de clairvoyance politique, considérait Hume comme un utopique farfelu et le Congress Party comme une innocente plaisanterie. 3 dessins fort différents justifiaient mon séjour à Bombay. Le premier consistait en recherche d'archives concernant Anctil du Perron, qui au XVIIIe siècle fut avec Eugène Burnouf à l'origine des premiers enthousiasmes de l'Europe pour l'Orient indien. Bref. NB. Le second était d'entrer en relation avec Sri Nisargadatta, maître spirituel, dont la réputation charismatique s'était étendue jusqu'en Occident. Un ami, en m'indiquant son adresse, m'avait fait express obligation d'aller lui rendre visite. Mon troisième propos était de joindre Perrine, une précieuse relation, sans laquelle je me serais senti dépourvu de toute attache humaine dans cette grande ville. Les Perrins et les Perrines ont disparu de nos campagnes, laissant à peine quelques traces chez La Fontaine. Ce prénom était souvent lié à la condition servile. On chantait, Perrine était servant. Chez monsieur le curé. L'histoire était celle de l'imprudente domestique qui recevait en fraude son amant en l'absence du curé. Surprise par le retour inopiné de son maître, l'étourdie cachait le jeune homme dans une huche. Insouciante, elle l'oubliait pendant 6 semaines et finissait par le trouver grignoté par les rats. Personne ne chante plus cette charmante chanson. Il faut venir la retrouver chez Rousseau, notre cher Jean-Jacques. De passage dans une cure campagnarde, il avait gardé un très bon souvenir d'une autre Perrine dont il rappelait la bénignité. La servante Perrine, qui était si bonne fille et que les enfants de cœur faisaient tant endever. Si vous ne connaissez pas le verbe endever, apprenez qu'il signifie en dialecte genevois, enrager, rendre fou. Quant à la Perrine indienne que j'ai fréquentée à Bombay, elle avait peut-être acquis ce surnom lorsqu'elle était étudiante au quartier latin. Peut-être, à cause de son assonance, elle avait transformé en Perrine le mot hindi Pessaskarin, guêpe ou brodeuse. J'ai respecté le silence qu'elle faisait sur elle-même. Je n'ai jamais cherché à connaître si elle était célibataire, mariée ou veuve. C'est presque de façon fortuite que j'appris son appartenance à la collectivité Parsi. Perrine parlait français sans accent, et avec une étendue de vocabulaire qui me surprenait. C'est d'ailleurs à cause de son excellente connaissance de notre langue que je l'avais rencontrée lors d'une petite réception au consulat de France. Ses mérites n'avaient pas échappé au consul qui s'était assuré les services de cette femme cultivée et intelligente. Il la requérait pour servir d'interprète aux VIP de passage semi-officiel ou touristique. Chacune des visites de ses hôtes avait un caractère particulier, mais comprenait habituellement une excursion à l'impressionnant sanctuaire d'Elephanta, situé dans une île de l'autre côté de l'immense baie de Bombay. Comme chacun, je croyais que le nom de Bombay dérivait de Bombaya, la bonne baie que la princesse portugaise Catherine de Braganza apporta en dot à la couronne britannique. Il n'en est rien. Bombay dérive de Mumbadevi, déesse protectrice des pêcheurs, corporation bien représentée sur cette côte poissonneuse. Mumbadevi possède son temple au centre de la ville. La déesse est surtout honorée par les coulis, qui forment une sous-caste de travailleurs non spécialisés. Notre mot coulis, s'appliquant à n'importe quel travailleur manuel en Orient, est probablement dérivé du nom de cette caste. Par décision municipale en 1996, le nom de la ville a été modifié, transformant Bombay en Mumbai. Mumba est le nom de la déesse et Bay un suffixe honorifique féminin. Libre à vous de conserver à votre convenance l'ancien nom. Toutefois prenez soin d'écrire Mumbai pour toute correspondance, fax ou envoi postal. Il n'était pas encore question de Mumbai lorsqu'André Malraux fit escale dans la ville. Malraux, le plus fascinant des visiteurs de marque,
fut confiée à Perrine avec mission de le cornaquer et de lui servir d'interprète. Elle avait effectué avec lui en chaloupe à moteur le parcours aller-retour jusqu'à Elephanta. Un texte bien connu de l'écrivain sur la danse mythologique de Shiva lui fut inspiré par les sculptures des cavernes qu'il découvrit à l'occasion de cette brève promenade. La danse des dieux est une solennité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.